Bonjour à toute la communauté. Nous sommes dans la section de Vaïkra. Vaïkra avec son petit Aleph. Vaïkra avec son petit Aleph. Je vais d'abord expliquer le texte de la paracha. Le premier verset, Vaïkra el Moshe, Akadosh Baruch Hu a appelé Moshe, Vaidaber Hashem Elav, et Hashem a parlé avec lui, mais Ohel Moed, depuis la tente d'assignation, les morts en disant. Chaque fois qu'apparaît le mot les morts, cela veut dire explicitement. Les morts, cela veut dire qu'il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de doute. Lorsque Hachem parle avec Moshe Rabbeinu, les morts, cela veut dire avec précision. Et quand on dit les morts Uldorot, cela enseigne, d'après nos sages, que Akadosh Baruch Hu, quand il parle avec Moshe, c'est pas une seule fois dans la vie de Moshe. C'est les morts, les Dorot, cela veut dire pour toutes les générations. Habituellement, cette paracha, lorsque elle tombe dans une année embolismique, elle est une paracha qui révèle l'essence même de la Neshama de Moshe, puisque nous avons vécu hier, jeudi, c'est-à-dire le 5e jour de la création, la disparition de Moshe Rabbeinu. Et en fait, comme si par synchronisation, Akadosh Baruch Hu dans la paracha de Vaïkra, il va parler à Moshe en lui disant Vaïkra el Moshe. Comme si Akadosh Baruch Hu va appeler Moshe, autrement dit la Neshama de Moshe, pour quitter le corps de Moshe, pour monter El Ohel Moed. Dans la tente d'assignation, Ohel Moed, il y a un endroit dans le ciel qui recueille toutes les Neshamot des Tzadikim qui s'appelle Ohel Moed. C'est-à-dire une tente, Ohel c'est la tente, Moed de rendez-vous. Les morts, cela veut dire en disant, mais la dichotomie du mot les morts est égale à l'omar. Cela veut dire il n'y a pas d'amertume. Quel est le symbole que l'on peut ici décrocher de ce remèze, de cette allusion? Puisque nous sommes ici à Radio JM dans l'émission Remèze, allusion. Il nous faut savoir que le Midrash, dans le Deutéronome, dans Devarim, à la fin de la paracha de Vezot HaBeracha, lorsque Akadosh Baruch Hu va décider, à la seconde près, de prendre la Neshama de Moshe, la Neshama, comme on l'a expliqué sur les ondes et sur les réseaux sociaux, à la grâce de Dieu, cette semaine, nous avons rappelé combien de discussions il y avait avec le cosmos interplanétaire. Toute la création s'est mise à trembler d'après les dires de Rabbi Yohanan, l'auteur du Talmud de Jérusalem, qui a rapporté donc dans le Midrash Rabbah, dans Devarim, et qu'il nous faut maintenant rappeler quelque chose qu'on n'a pas dit dans le cours, c'est qu'en effet, Moshe Rabbeinu, une fois qu'il a vu qu'il ne pouvait plus demander d'annuler la Kézéra, autant que Moshe Rabbeinu, de rentrer en Eretz Israël, il a demandé de devenir un oiseau. Il a demandé à Hachem, fais en sorte que je sois incarné dans un oiseau qui quitte son nid le matin pour aller dans les 4 coins du monde trouver sa nourriture, manger et revenir le soir dormir dans son nid. Voilà ce que Moshe Rabbeinu a demandé. Et Akadosh Baruch Hu ne lui a pas accordé. Cela aussi ne lui a pas accordé. Puis après, nous allons bien sûr comprendre quel est le sens profond, le sod, le secret qu'il y a caché dans cette requête de Moshe, d'être dans un oiseau. Il lui sert quoi d'être dans un oiseau? De vivre
de manger, de boire. C'est ça l'essence même du but de Moshe Rabbeinu. Si Moshe Rabbeinu ne peut pas étudier la Torah, si Moshe Rabbeinu ne peut pas enseigner la Torah, si Moshe Rabbeinu ne peut pas pratiquer les mitzvot pour lesquels un homme est venu dans ce monde, à quoi ça sert d'être un oiseau? Il est vrai que l'on peut apprendre énormément des animaux des champs. Comme il est marqué dans Job, dans le livre de Job, Malfenu me bahamot sadai. L'Éternel donne-nous la capacité, la possibilité d'apprendre des animaux des champs. Chaque animal a un savoir instinctif, inné en lui, qui remercie à Akadosh Baruch Hu à tout instant. Il est une créature parmi les créatures. Moshe Rabbeinu n'a pas réussi à demander à Hachem de devenir cette petite créature, cet oiseau. Parce qu'il est marqué dans les psaumes du roi David quelque chose d'intéressant. Et peut-être nous pouvons faire la relation avec la demande de Moshe. Il est marqué dans les Tehillim, Mi iten li ever kayona aoufa ve'eshkona, alin bamidbar sela sham er'e nifleoter. Mi iten li, David Ameler demande à Hachem, il demande à la création entière, à la nature. Qui peut me donner des ailes? Kayona, comme une colombe. Aoufa ve'eshkona. Je vais voler, je vais habiter. Alin bamidbar sela. Je vais habiter dans le désert à jamais. Sham, là-bas, er'e nifleotecha, je vais voir tes merveilles, tes miracles. On voit que David Ameler, lui aussi, il a demandé d'avoir des ailes comme la colombe. Il se peut que Moshe Rabbeinu, quand il a demandé à Hachem d'être un oiseau, de réincarner dans un oiseau, c'est possible qu'il a demandé d'être dans la Yona, dans la colombe. Mais il nous faut apporter des précisions pour cela. Maintenant, la question est de savoir comment est-ce possible que Moshe Rabbeinu veut devenir une colombe, un oiseau, et aller dans les quatre coins du monde, manger et revenir dormir dans son lit. Et en fait, il nous mérite, le Midrash mérite d'être explicité, d'être bien compris. Est-ce qu'un oiseau, quand il quitte son nid le matin, est-ce qu'il va dans les quatre coins du monde? C'est impossible. On le sait très bien que le nid d'un oiseau est posté sur un arbre. Des fois, il choisit bien la localité où il veut être, surtout à côté des jardins d'enfants. Ou bien, vous le trouverez, cet oiseau, toujours niché à côté des kevers des tzadikim. Quand vous allez à Rabbi Shimon ben Yochai, à la Shalom, pour pèleriner à l'Akbar Omer, ou bien chez le tzadik Baba Saleh, à la Shalom, Rabbi Israël Abehsera, vous trouverez toujours des oiseaux, des centaines d'oiseaux, que le tzaddik leur apporte la parnassa pour qu'ils puissent manger. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils nichent à côté d'un arbre, à côté du tzaddik. Alors qu'est-ce qu'est la notion que Moshe Rabbeinu demande de devenir oiseau pour aller dans les quatre coins du monde? C'est impossible. Dieu ne lui a pas accordé. En fait, il ne lui a pas accordé d'être un oiseau, mais il lui a accordé autre chose. Nous allons, avec l'aide de Hachem, essayer de comprendre tout cela à travers cette péricope. Vaïkra el Moshe. Nos hachamim, immédiatement, ont compris que dans Vaïkra, il y a ce qu'on appelle le Aleph Ze'ira, c'est-à-dire, voilà, le mot Vaïkra, voilà, Vaïkra, ça veut dire il a appelé. Il y a un petit Aleph dans le Sefer Torah, dans ce troisième livre de Lévitique, car vous savez très bien que ce livre va parler des sacrifices, des korbanot, qu'une personne doit offrir à Akadosh Baruch Hu, que ce soit des sacrifices expiatoires, rémunératoire, ou bien des holocaustes. La paracha va nous parler du but du sacrifice et nous allons comprendre quel est le sens, quelle est la raison, quel est le sod qui existe dans cette paracha qui rappelle en fait en même temps Moshe Rabbeinu et en même temps Adam Arishon. Comme il est marqué dans le deuxième texte, Adam qui akriv miken korban lachem. Un homme, Adam, un homme. Il n'a pas dit Ish. La Torah aurait pu
dire le nom de Ish, qui est un homme, pourquoi elle a dit Adam? Il y a une connotation, une relation entre Moshe Rabbeinu et Adam Arishon. Et surtout, comme je viens d'expliquer, quand ça tombe dans une année embolismique, cette paracha, Vaïkra, elle tombe très proche, très très proche, comme aujourd'hui, on est vendredi, cela veut dire hier, nous avons vécu la disparition de Moshe Rabbeinu, mais Moshe Rabbeinu est mort, il y a 7 jours de deuil. Et en plus, le peuple d'Israël, comme il est marqué dans la paracha, dans Devarim là-bas, ont pleuré Moshe 30 jours. Cela veut dire qu'il nous faut tous les jours, à partir de hier et d'aujourd'hui, de vivre cet instant avec le peuple d'Israël. Et c'est pourquoi Vaïkra Hachem El Moshe avec un tout petit aleph. Alors quel est là d'abord ce que nos hachamim nous ont expliqué? Pourquoi ce petit aleph? On appelle en hébreu aleph ze'ira, un petit aleph. Le Harizal, Alav Shalom, dans son commentaire Sha'ar Psukim, il a écrit un livre intitulé Le portique des versets. C'est-à-dire qu'il apporte à chaque fois un verset où il a trouvé un sod, un secret très caché. Et Harizal, par son élève intime, j'ai nommé Rabbi Haim Vital, de mémoire bénie, qui a écrit d'ailleurs tout le livre de Etz Haim, l'arbre de la vie, qu'a dicté notre maître, le luminaire du monde du XVIe siècle, Rabbeinu Yitzhak Luria. Vous savez très bien que le Gaon Ben Ish Hai, Alav Shalom, il a écrit le Tikkun du 7 Adar, puisque hier nous étions le 7 Adar, et il a écrit plusieurs versets concernant Moshe Rabbeinu, tout ce que le Zohar a développé sur Moshe Rabbeinu, mais il a aussi joint dans ce livre le Tikkun de He Av, le 5 Av, où est décédé, a disparu notre maître, le luminaire, Rabbi Yitzhak Luria, Ashkenazi, j'ai nommé le Ari Akadosh, Rabbeinu Akadosh, notre maître. Pourquoi il les a mis ensemble? Gaon Ben Ish Hai, il faut savoir, c'était un illustre hassid, grand kabbaliste, qui a écrit plusieurs ouvrages, et il nous faut savoir pourquoi il les a mis ensemble. Une des premières raisons que l'on peut dire, mis à part que Rabbi Shimon Bar Yochai, Alav Shalom, qui est le luminaire du monde, qui a reçu une grande partie de la Neshama de Moshe Rabbeinu, était une grande Neshama. Il a écrit son Tikkun déjà, Rashbi, la Hydra Zota, la Hydra Rabba, ce sont les recueils que nous lisons à l'Akbar Omer, qu'a écrit le Zohar, par le Sofer, le scribe qui s'appelle Rabbi Abba, de tout ce que Rabbi Shimon Bar Yochai, Alav Shalom, a expliqué à ses élèves, la Hevra Kadisha. Mais il faut savoir aussi que Rabbeinu Ari Akadosh, lui aussi, il avait un petit nitzutz, pas comme celui de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais un petit nitzutz de Moshe Rabbeinu Alav Shalom. C'est sûr et certain. Et en fait, comment on arrive à devenir, à recevoir une perception tellement grande comme Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbeinu Ari Akadosh, de toucher à la 7 Neshama de Moshe Rabbeinu? Parce qu'ils étaient tous Aleph Ze'ir. C'était petits Aleph, c'était des petits Aleph, et je vais expliquer quelle est la notion de Aleph. Le Aleph, ça vient du mot Ulpan, c'est-à-dire étude. Lorsqu'on va dans un Ulpan, on est considéré comme des personnes qui voulons apprendre. Donc le Aleph, c'est, comme il est marqué dans Job, dans les deux Job, A'alaf Chachokma, je t'enseignerai la sagesse. C'est-à-dire qu'en fait, la sagesse, elle enseigne celui qui veut apprendre. Celui qui a envie d'apprendre, celui qui a le ratson, la volonté d'apprendre, la sagesse, elle se dévoile à lui. Rabbi Shimon Bar Yochai, comme le Ari Akadosh, voulait toujours apprendre. Ce qui est intéressant, c'est que
Rabbi Shimon ben Yochai, vous avez le Shin Bet Yud. Le Harizal, il s'appelle Yitzhak ben Shelomo. Shin Bet Yud. C'est ça qui est intéressant. Rashi, d'ailleurs, notre maître, le prince des commentateurs, lui aussi s'appelle Yitzhak ben Shelomo. Et en fait, le Shin Bet Yud, c'est l'acrostiche, les initiales de Shimon ben Yochai, qui était un grand scribe. Et eux, ils avaient une neshama, un itzutz gadol de Moshe Rabbeinu. Comment Moshe Rabbeinu est arrivé au summum, au point, ou dans le Midrash Agada, là, dans Devarim, lorsque Akadosh Baruch Hu, il a fermé toutes les portes à Moshe Rabbeinu. Parce qu'il avait juré en son nom, grand nom, de ne pas lui donner accès à Eretz Israël. Il n'y a pas seulement la raison parce qu'il n'a pas parlé, parce qu'il a frappé. Il y a plusieurs raisons. Celle que nous connaissons, c'est celle qui peut nous faire comprendre les choses. Mais il y a plusieurs raisons pourquoi Moshe ne rentre pas en Eretz Israël. Parce que si Moshe Rabbeinu rentre en Eretz Israël et construit le Beth Amikdash, il ne serait jamais détruit. Alors qu'est-ce qu'il aurait fait à Kadosh Baruch Hu si on avait fauté? Has v'shalom, il aurait puni le peuple d'Israël. C'est la raison pour laquelle dans le traité talmudique Berachot, c'est marqué au sujet du psaume Mizmor le Asaf, Ba'u goyim benahalatecha, Timeu et echal kodshecha. Mizmor le Asaf, cantique pour Asaf. Asaf étant parmi les 10 personnages qui ont écrit le Tehillim, les psaumes. Asaf était descendant de Korah. Et Asaf a dit Mizmor le Asaf, cantique pour Asaf. Qu'est-ce qu'il dit? Ba'u goyim, les nations, les Romains ou les Babyloniens. Benahalatecha, ils sont venus dans ton héritage à Jérusalem. Timeu et echal kodshecha, ils ont impurifié le temple, ton sanctuaire. La Gemara demande. Mizmor le Asaf, ça s'appelle un cantique pour Asaf, alors que les goyim sont venus et ils ont détruit le temple. Alors qu'est-ce qu'il fallait dire? Kina mib'ale, une lamentation à Asaf. Il fallait pleurer, il fallait se lamenter que les goyim sont venus et ont impurifié, souillé ton héritage, ton sanctuaire. La Gemara de répondre. Oui, Mizmor le Asaf. Bien que les goyim soient rentrés dans le temple, ils ont impurifié toutes les huiles, ils ont purifié tout ce qui est de kodesh, de consécration. Mais il faut encore remercier Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que lorsque l'Éternel se met en colère, il aurait pu exterminer le peuple. Et il nous faut chanter à Dieu et le remercier qu'il a saccagé, il a détruit les murs qui sont faits en bois, les tentures qui sont faites en toile, et qu'il a gardé sain et sauf le peuple d'Israël. C'est ça Mizmor le Asaf. Mizmor le Asaf, bien que Goïm ba'u benahalatecha, bien que les nations sont venues à ton sanctuaire, ils l'ont détruit, mais ils ne nous ont pas touchés à nous. On est encore vivants. Par le mérite de quoi? Il faut savoir par le mérite de Moshe Rabbeinu. Si Moshe Rabbeinu était rentré, il aurait construit le temple. Akadosh Baruch Hu ne détruit jamais ce que fait le tzaddik. Jamais. Quand le tzaddik, il est tzaddik gamour. Quand le tzaddik, il est un tzaddik entier, complet. Comme dans ce midrash, il est dit, je n'ai pas fauté depuis ma jeunesse. Il est né circoncis et il est mort avec une neshama pure à l'âge de 120 ans. Et c'est Dieu Akadosh Baruch Hu, dit le Midrash, qui a pleuré, si l'on peut dire ainsi, qui a pleuré pour la disparition de Moshe Rabbeinu. Lorsqu'il a demandé à la neshama de monter, elle lui a dit, laisse-moi dans ce corps. Il n'y a aucune neshama, il faut savoir, aucune neshama, quand elle arrive, le moment de prendre congé de son corps,
jamais elle dira laisse-moi dans le corps d'aucun être humain. Aucun. Pourquoi? Parce que le corps n'est qu'un décor. On est tous d'accord. Que la Neshama, en fait, elle a envie de quitter, prendre congé immédiatement, de retourner à son vaisseau spatial dans les cieux, dans le Ohel Moed, dans la tente d'assignation, d'où elle a été extraite. Et le corps, il va retourner au Afar, ce corps qui est très faible, ce corps qui a beaucoup d'impulsions, beaucoup d'instincts, ce cœur qui a beaucoup de ta'avot, de désirs, parce qu'il est extrait de la terre, Shoresh Anahash. Tandis que celui de Moshe Rabbeinu, la Neshama a demandé qu'elle préfère habiter dans le corps de Moshe parce que son corps était une âme. Il était tellement transparent, son corps était tellement beau, tellement luminaire, que la Neshama a dit quelle différence qu'il y a entre le Olam Haba ou le Olam Hazé dans le corps de Moshe. Ceci, je le tiens grâce à un Maïmonide. Rambam a dit que la Neshama de Moshe était plus grande, que la Neshama de Moshe était comme celle des Avot, des patriarches, Abraham, Ishaq, Yaakov. Mais le corps de Moshe était aussi une Neshama. Ce qui est la différence, le discernement entre tous les autres corps de tous les êtres humains qui ont vécu depuis le début du monde jusqu'à la fin des temps. Et en fait, Moshe Rabbeinu était tellement grand, il est arrivé par quoi il est arrivé? Il est arrivé par là, le petit Aleph. Ce petit Aleph. Et en fait, vient le Ari Akadosh et il nous dit la chose suivante. À quoi correspond ce petit Aleph? Eh bien, il correspond à... Aleph, c'est en valeur numérique Elef. Elef, c'est 1000. Et là, je cite une parole du Pitohe Hotam, notre maître, à Tzadik Gadol, à Mekubal, à Melouban, Rabbi Yaakov Abehsera, Zatzal, de mémoire bénie, qui protège tout le Ham Israël. Donc il cite un Arizal dans son livre intitulé Sha'ar HaKavanot. Je cite, je dis mot à mot ce que dit le Rav Rabbi Yaakov Abehsera. Ce Aleph-là, qui est petit, celui-là, est égal à Elef, 1000. Elef, c'est 1000 en hébreu. Mais Elef, c'est aussi Pélé. C'est l'anagramme du mot Pélé, ça veut dire miracle, merveille. Quelle est la merveille et quelle est 1000? Quelle est la relation qu'il y a entre la merveille et le Aleph et le 1000? A priori, vous savez très bien que Shabbat, tous les Shabbats, on va dire dans la tfila du Shaharit, Ismah Moshe bematenat helko. C'est dans la prière de la Hamida de Shaharit. Je traduis. Ismah, il est content. Moshe, cher Beno, bematenat helko, dans le cadeau de sa part. Qu'est-ce que c'est ce cadeau? Pourquoi on le cite Shabbat? Pourquoi on ne le cite pas pendant la semaine? Il nous faut savoir, dit le Ari Akadosh, quelque chose de très intéressant. Moshe Rabbeinu avait son visage rayonnant, comme il est stipulé dans la Torah, Kekaran Orpanav. Son visage a rayonné. Ça veut dire qu'il a acquis, au moins, de la partie de son visage, la lumière que possédait Adam Arishon avant la faute. Et donc, au moins son visage, le or panav, or c'est la peau. Cette peau que nous possédons aujourd'hui. Celle qui est venue après la faute, c'est-à-dire la peau du serpent. Et Moshe Rabbeinu, quand il est descendu de Har Sinaï, il avait cette luminosité du or de sa peau, comme la tunique de lumière de Adam Arishon. Mais lorsque le peuple d'Israël a fait le veau d'or, ce qui nous coûte jusqu'à aujourd'hui, toutes les catastrophes que nous vivons, toute la Shoah que nous vivons,
tous les programmes, toutes les inquisitions que nous vivons, c'est un tout petit châtiment que Akadosh Baruch Hu a fait, comme disent nos sages. Les Hachamim ont dit que l'Éternel a pardonné à Moshe Rabbeinu lorsqu'il a plaidé pour l'innocence, pour le pardon du peuple d'Israël. Mais il faut savoir que Dieu lui a dit Biyom pokdi ufakadeti alehem hatatam. Cela veut dire que lorsque je me rappellerai, je vais répartir cette grosse punition que je devais faire maintenant par ma colère, mais je vais la répartir dans plusieurs générations. Et Moshe Rabbeinu l'a accepté. Mais comme Moshe Rabbeinu, il est dans toutes les générations, c'est ça qui est extraordinaire, quand il va être chez Mordechai, il va être chez Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a toujours un grand tzaddik qui est un monument pour protéger comme un bouclier des Gezerot Raot. Et en fait, Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, qu'ils ont perdu les tables de la loi, les premières tables de la loi, puisqu'il les a cassées, eh bien, sont partis 1000 lumières du visage de Moshe Rabbeinu. Moi, je dis comme ça, que s'il avait gardé les 1000 lumières qu'il a perdues, il serait entré en Eretz Israël. Il aurait construit le temple. Et le Ham Israël, il aurait vécu déjà Yemot HaMashiach. C'est sûr et certain. À cause de la faute du veau d'or, à cause de cette faute qui est impardonnable, Akadosh Baruch Hu, il a fait retirer à Moshe Rabbeinu 1000 lumières pour ne pas qu'il puisse avoir la force de nous protéger. Mais il a aussi d'autres raisons, c'est sûr et certain. Il y a une autre raison. Et c'est là l'intérêt de Vaïkra. Vaïkra avec son petit Aleph, c'est-à-dire que il a perdu Aleph, 1000 orotes de son visage. Et c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, tous les Shabbats, comme ce soir, Ismah Moshe b'matelat helko, Moshe Rabbeinu, il est content du cadeau de sa part. De quel cadeau s'agit-il? Dieu, Hachem, a fait une condition avec Moshe Rabbeinu. Que tous les Shabbats, ils lui rend les 1000 lumières qu'il a perdues. Et c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, il est heureux, il est content le jour du Shabbat. D'ailleurs, dans le Zohar Kadosh, j'ajouterai un petit mot sur ce commentaire du Ari Kadosh. Dans le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai dit qu'un Talmid Chacham, surtout Moshe, il s'appelle Shabbat. Shabbat. Shabbat, c'est la notion de tous les repos. Shabbat Vaïnafash. Vaïnafash. D'ailleurs, si vous prenez Moshe, écoutez bien, si vous prenez Moshe, voilà Moshe, avec la phonétique déployée, comme ça, 446, c'est la même valeur numérique que Vaïnafash. La même. Vaïnafash, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est Moshe. C'est le Shabbat. Ce mot Vaïnafash, Vaïnefesh. Lorsqu'on arrive à Shabbat, on dit waouh, Vaïnefesh. Ça veut dire la Nefesh. Jusqu'à maintenant, notre âme, dans les jours de la semaine, les 6 jours de la semaine, elle est dans les turbulences. Elle est dans toutes les problématiques. Elle est angoissée, elle est stressée, etc. Dès qu'arrive le Shabbat, hop, alors à ce moment-là, la planète Saturne, qui est une planète qui s'appelle en hébreu Shabbetai, qui est tirée du mot Shabbat, c'est le Shabbat qui la gouverne. Et d'ailleurs, c'est une planète qui s'appelle l'inactivité, le repos. C'est intéressant de savoir ça. D'ailleurs, il y a même un fleuve qui s'appelle Sabbation Hanahar, un fleuve, d'après le Talmud, le Midrash, qui jette toute la semaine, tous les jours de la semaine, il jette des pierres. Et quand il arrive le jour de Shabbat, Shabbation, il se rappelle, il se repose. Shabbat, Vaïnafash. Il jette plus les pierres.
Vous avez même un poisson qui s'appelle Shivuta. Il y a un poisson qui s'appelle Shivuta et qui, tous les vendredis, avant le coucher du soleil, il monte de la mer, il monte sur un rocher et il se repose tout le Shabbat. Ça s'appelle Shivuta. Cela, on peut le voir dans le traité talmudique Kiddushin, page 41a, lorsque la Gemara nous dit que il y a une mitzvah de se marier. Il y a aussi une mitzvah, si on ne peut pas le faire, d'envoyer un émissaire, un ambassadeur pour acquérir une femme pour soi. Mais la Gemara nous dit, mitzvah bo yotem mibishluho. La Gemara nous dit qu'il est préférable de faire la mitzvah soi-même que d'envoyer un ambassadeur. Et Rachid expliquait lorsque un homme s'occupe de la mitzvah lui-même, il va recevoir une grande récompense. Pourquoi? Parce que son corps, qui est un corps extrait de la terre, va s'imbiber de la lumière Kedusha qui émerge de la mitzvah. Donc quand soi-même on le fait, on reçoit plus de mérite. Ici, mérite, c'est pas seulement mérite que Hachem il va te réserver à Parnassa ou il va te réserver un bon Olam Haba, mais plus que ça, il va se sanctifier. Le Sachar, ça vient du mot Zar, ça veut dire il va être Mezaket Atzmo, il va se sanctifier. Et la Gemara apporte un exemple où on a vu que les rabbins du Talmud eux-mêmes pratiquaient les mitzvot, et malgré, bien qu'ils avaient beaucoup de serviteurs. La Gemara, elle dit qu'Egon Rava Malach Shivuta. Comme Rava étant un docteur de la Gemara, un traducteur de la Gemara, Rava, dans tout le Talmud, il n'y a pas une page du Talmud où il n'y a pas le nom de Rava. Abaye et Rava sont deux célèbres camarades qui ont étudié ensemble. Et Rava était un des grands génies de la Mishnah. Rava, tous les vendredis soirs, il créait un veau, ça vaut la peine. Par le biais du Sefer HaYetzira, le livre de la formation qu'a écrit Avraham Avinu d'après notre maître le Rav Hida, ce maître, tous les vendredis, arrivait à base de Sefer HaYetzira, le livre de la formation, a créé un veau à partir de la terre vierge. Comme Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec les 22 lettres de la Torah, de l'alphabet, Rava arrivait à créer un veau, et un veau très spécial, d'une douceur, dit la Gemara, eglatilta. Ça veut dire comme le bébé que l'on trouve dans le ventre de sa mère, qui la mère était aussi un veau qui était dans le ventre de sa mère, et qui lui aussi était dans le ventre de sa mère. Eglatilta. C'est-à-dire un veau troisième génération. Très intéressant. C'est d'ailleurs avec ce veau qu'on trouve dans le ventre de la maman qu'on prend la peau et on écrit un Sefer Torah. Dans l'Halakha, dans Siman Lamed Bet, dans Shulchan Aruch, ça s'appelle Shlil. Mais un Shlil, ça veut dire c'est comme le placenta, mais ça veut dire très velouté, comme du velours. Et Rava faisait ça. Rava Melach Shivuta. Rava, il salait Shivuta. C'est quoi Shivuta? C'est le poisson. Kanir il me semble que Rava, il connaissait le secret de ce poisson qui sortait le vendredi de la mer, parce qu'arrive le jour du Shabbat, il allait se poser sur un rocher, et Rava connaissait l'endroit de ce Shivuta, il le prenait, il l'amenait chez lui à la maison, il le salait pour le manger les repas de Shabbat. Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que même un poisson, nous sommes dans le signe du poisson, puisque nous sommes Adarbet, Dagim. Nous avons parlé énormément des enrichissements, des enseignements, des sodotes qui sont écrits dans le Dagim. Mais ici, il y a une connotation, une résonance un peu plus profonde. Cela veut dire qu'il prenait le poisson du Shabbat
qui montrait le témoignage que Akadosh Baruch Hu existe et qu'il faille le respecter et le saler et le consommer pour qu'il le rende une neshama. Parce que quand on consomme des aliments, ces aliments, mis à part, qui vont se transformer en sang, il va y avoir une partie qui va être rejetée, mais il y a toute une partie qui va se sacraliser et elle va monter et devenir une partie de la Nefesh Eliona qui s'appelle Vaïnafash. Ça veut dire on lui donne un repos. Étant donné que ce poisson va se reposer l'Ichbod à Kadosh Baruch Hu, alors on lui donne un repos qui se transforme en Nefesh chez le Adam. Moshe Rabbeinu, qui est né dans le mois du poisson, cet Adar, c'est un Nefesh qui se repose dans toutes les générations. Et le jour de Shabbat, on lui redonne le Nefesh qu'il a perdu. On lui redonne, c'est pour ça qu'on dit Smach Moshe b'matanat halko. Et c'est ça le Aleph Zeria. Akhlboko lui dit, écoute mon fils Moshe, je vais t'appeler, et tu vois, tu as perdu le Aleph, hein, à cause de mes enfants, à cause des bénis Israël. Mais les bénis Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que tu perdes cela? C'est 1000 lumières. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le Hegel. Le Hegel est considéré comme l'idolâtrie. Voici tes dieux Israël, il est marqué au sujet du Hegel. Donc ils ont fait Avodah Zara. Le jour du Shabbat, c'est un jour qui équivaut à toutes les mitzvot de la Torah. La Gemara nous dit que celui qui observe le jour du Shabbat, même s'il fait l'idolâtrie comme la génération de Enoch, on lui pardonne. Parce que le jour de Shabbat, il est considéré l'unicité de Dieu, il est considéré aussi toutes les mitzvot de la Torah. Maintenant, je comprends pourquoi, à travers cela, pourquoi Moshe Rabbeinu, alav Shalom, quand il a réuni le peuple d'Israël dans Parashat, quelques parashotes précédentes, dans Parashat Vayakel, Moshe et Kol Ha'adad ben Israël, Moshe Rabbeinu va réunir tout le peuple d'Israël avec un programme. Impossible de réunir le peuple d'Israël là où il est, mais avec un programme et un projet, oui. Qu'est-ce qu'il leur a dit, Moshe Rabbeinu? Il fallait construire le Mishkan pour réparer la faute du veau d'or. Parce que dans le Mishkan, on va ramener la Shekhinah pour résider. Que la Shekhinah que vous avez fait envoler à cause de faute. Mais avant de leur parler du Mishkan, il leur dit quelque chose qui est très intéressant. Sheshet Yamim Ta'avod ou Bashim. Bayom HaShivei Tishbot. Il leur a parlé du Shabbat. Pourquoi il leur a parlé du Shabbat? Mis à part que le Shabbat c'est l'unité, mais Shabbat c'est le programme qui ramène la Shekhinah dans le Ham Israël, dans les 600 000 âmes qui sont incluses dans la Neshama de Moshe, mais plus que ça. Parce que Moshe Rabbeinu doit récupérer les 1000 lumières qu'il a perdues. Et comme c'est une consolation pour Moshe Rabbeinu, quand il a les 1000 lumières avec lui, à ce moment-là, il va annihiler la faute du veau d'or. Et alors, Hachem il va descendre la Shekhinah, il peut amener le Mashiach, de suite. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'amène pas le Mashiach? Parce qu'en fait, il y a 1000 lumières qui sont perdues dans le monde. Mais le jour de Shabbat, il les récupère. C'est ça, Ismach Moshe. Ismach Moshe, Ismach, c'est l'anagramme du mot Mashiach. C'est-à-dire que quand Moshe Rabbeinu, il est heureux, c'est le jour de Shabbat. Si on veut lui faire plaisir à notre maître, Moshe Rabbeinu, on veut lui faire un beau cadeau, dit la Gemara, que le peuple d'Israël tout entier protège deux Shabbatot. Que deux Shabbatot. Alors Mashiach vient. Miyad. Miyad, ça veut dire de suite. Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est l'unité de Hachem. C'est la résidence de la Shekhinah. C'est l'unité du Ham Israël. Mais c'est plus que ça. C'est de récupérer les 1000 lumières de Moshe Rabbeinu. Si on récupère les 1000 lumières de Moshe Rabbeinu, c'est sûr et certain que Mashiach vient. Et c'est pourquoi, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, Vaïkra El Moshe. Vient Rabbi Yaakov Behsera, de mémoire bénie, il ajoute quelque chose de beau. Si vous prenez Vaïkra El Moshe, la valeur numérique avec les lettres, ça veut dire nous avons Vaïkra 5 lettres, El encore 2, ça fait 7,
Moshe, ça fait 3, ça fait 10, 10 lettres, plus Vaikra El Moshe est égal Shabbat. C'est le nom de Shabbat. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il vient d'être dans cette paracha, en tous les cas, même qu'il a disparu hier. En fait, il n'a jamais disparu, Moshe Rabbeinu. Vaikra Hachem El Moshe. Bien que Hachem, il ait appelé Moshe de monter dans son Ohel Moed, là-haut, dans la tente d'assignation où il va être réuni avec les grands tzadikim, les patriarches. Eh bien, il est très intéressant de savoir que, j'ajouterai, que Vayikra El Moshe, si vous regardez la fin des mots, Vayikra Aleph, Lamed, dans El, Moshe, Aleph, He, Lamed, Ohel. Ohel, c'est quoi? C'est la tente. La tente, une tente. Dans le ciel, ils sont en attente de recevoir la Neshama de Moshe Rabbeinu. Mais voilà que l'anagramme du mot Ohel, c'est aussi l'anagramme du mot Léa. Léa, c'est la Shekhinah. Léa, elle attend Moshe Rabbeinu. Léa et Rachel. Vous savez ce que c'est Léa et Rachel? Léa, c'est la Shekhinah Beitkassia, c'est-à-dire celle qui est cachée. Et Rachel, celle qui est apparente. La maîtresse de maison de Yaakov, c'est Rachel, celle qui est apparente. Celle qui sort sur la tombe et qui pleure et qui dit « Je veux que mes enfants ils retournent en Israël, tous ». Et il y a celle qui est cachée, Léa. Behine Léa ba Ohel, elle est dans la tente. Parce que Léa et Ohel, c'est une femme très spéciale, d'une pudeur incontournable. C'est la Shekhinah en fait. Si on ajoute juste le Yud et le Vav, de Vayomer ou de Vayikra, ici, Vayikra, le Vav, va, Yikra, vaille. Si on l'ajoute sur Ohel, ça fait Eliaou. Eliaou, c'est celui qui est Mevaser et Agioula, qu'on appelle dans Ésaïe, Raglé Mevaser. C'est celui qui va marcher sur les montagnes pour annoncer, sur les montagnes de Jérusalem, là-bas, comme il est marqué, Yerushalayim, Harim, Savivla. Yerushalayim, les montagnes sont autour d'elle. Vadonai, Saviv le Hamo. Et l'Éternel, il entoure son peuple. Il y a un avis viendra, Manavu ale Harim, Raglé, Mevaser, Be'azat Hashem, l'Am Israël est en train de se préparer, tous les Gdolim, tous les grands de notre génération, tous les grands qu'on connaît dans notre génération, disent que nous sommes dans la période des contractions de la venue du Mashiach. Et ça se prouve, on le voit, que l'Am Israël il est en train de revenir à Hachem. Il faut une teshuva. Mais comme j'ai expliqué au nom de Rabbi Haim Ben Attar, dans un de mes cours, avec l'aide de Hachem, Behazé Hachem ou Bishoato, que Rabbi Haim Ben Attar a dit que Moshe Rabbeinu apparaîtra à la seule condition. D'abord l'unité du Ham Israël, et en plus l'étude de la Torah. Lorsqu'on va renforcer l'étude de la Torah, comme il est marqué dans le texte, Alma Avda Haaretz, pourquoi la terre a été détruite, c'est-à-dire la terre d'Israël, au temps du premier temple. Et encore, ça s'est répété le deuxième temple. Al Ozvam et Torati. Dieu même a répondu. Parce qu'ils ont abandonné l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, Be'ezat Hashem, on va le renforcer. Et c'est ça. Lorsque le Hafez Haïm a écrit son livre classique, le Mishnah Brura, qui est répandu dans le monde entier. Il n'y a pas un Beth Midrash, une salle d'études, où il n'y a pas son classique de Hafez Haïm, Mishnah Brura, un commentaire sur le Shulchan Aruch, sur le Rama, incroyable, d'une précision. Il a mis 22 ans pour le faire, comme les 22 lettres de l'alphabet. Quand il a fini son livre, il a levé les yeux à Hachem.
Il a prié à Kadosh Baruch Hu, il lui a dit merci Hachem Yitbarach. Mais nous, on ne sait pas ce qu'il y a eu entre le premier mot qu'il a écrit dans son commentaire Mishnah Berurah et le dernier. Dieu préserve. Il a perdu un enfant et une fille au milieu. Il a perdu un fils qui était le génie de la génération. Et le jour de son espède, raison funèbre, il a dit Satan, Satan, force du mal, tu veux m'empêcher d'écrire ce que va être plus tard le Mishnah Berurah, qui va rentrer dans toutes les maisons, dans tous les Beth Midrash. Il va éclairer tous les tzaddikim au monde, toutes les maisons, tous les bénis Israël, tous les bénis Israël. Tu ne mourras pas. Bah, il a fini son 3e livre. C'est le Chot Shabbat. Et puis après, quand il arrive au 5e livre, il perd une fille. Et quand il la perd? Le jour de la Choupa, son mariage. Ça peut affaiblir le Havetz Haïm, ça peut le décourager, ça peut lui donner une agmat nefesh tellement grande qu'il va s'arrêter d'écrire. Havetz Haïm, Alav Shalom, Aved Hashem, celui qui était serviteur de Hashem Barach. Il a dit je continuerai. Combien de zéchot il a donné à sa fille, combien de zéchot il a donné à son fils? C'est incommensurable. S'il avait arrêté, Hasve Shalom. Ça, c'est des grands. Ça, c'est des grands. Ça, c'est Moshe Rabbeinu qui est incarné en eux. C'est des vrais tzadikim qui ont protégé le monde. Ce même Rav, il sortait tous les vendredis avec un habit de Shabbat. Il essayait d'accueillir la Kala, Shabbat Shalom, le Chadodi, l'Ikrat Kala. Comme le Harizal, il faisait autant. Comme dans la Gemara, il sortait dans les champs pour accueillir la Shekhinah, qui est le Shabbat. Mais en fait, il y a plus grand que ça. C'est qu'il nous faut savoir après ça, c'est que le jour de Shabbat, Moshe Rabbeinu récupère 1000 lumières. C'est ça le Aleph Zeir. Il faut savoir que, avec l'aide de Hachem, ce que je vais dire là maintenant, c'est toujours au nom de Rabbi Yaakov Be'Sera. Il me reste 13 minutes, comme la valeur numérique de Ehad, Ahava. Le Rabbi Yaakov Be'Sera, dans son livre donc intitulé Pituchei Hotam, il dit quelque chose et je voudrais ajouter à ce commentaire une petite épice avec l'aide de Hachem. C'est marqué Vaïdaber Hachem et là, mais Ohel Moed les morts. Hachem, il part avec Moshe, mais Ohel Moed de la tente d'assignation. Pourquoi il lui parle mais Ohel Moed? Qu'est-ce qu'il lui dit? Ala iske Ohel Moed. Il veut lui parler pour lui dire écoute Moshe, tu sais que tu vas mettre beaucoup de sacrifices. Nous y sommes dans la paracha du Lévitique. Ici, on parle des sacrifices. Adam qui akriv mikem korban lachem. Un homme qui sacrifie de lui, mikem. Moshe Rabbeinu s'est sacrifié pour le peuple d'Israël. Il a obtenu leur pardon graduellement, momentanément, comme on a dit. Et lui, il parle à Kadosh Baruch Hu, il lui dit écoute, le Beth Mishkan, il est à toi. Vayakem Moshe et Mishkan, nous avons lu dans Parashat Pekodé, la paracha qui a fini les livres d'Exode. Moshe Rabbeinu, il a levé le Mishkan. Alors, il peut le lever, oui, il fait semblant de lever. Et Akadosh Baruch Hu, il est avec lui. Alors, il est marqué que Hachem, il a parlé avec Moshe Rabbeinu, il lui dit écoute, je sais très bien que tu vas faire le Mishkan, mais ce Mishkan, il représente le Beth Amikdash. Mais il lui dit que ce Beth Amikdash va s'appauvrir parce qu'il va se détruire. Une fois et 2 fois. À cause des péchés des bénis d'Israël. Mais attention, je vais le garder comme Mashkon. Mashkon, Mishkan, ça vient du mot Mashkon. Mishkan, ça veut dire sanctuaire. Mais Mashkon, ça veut dire un gage. Il est en gage chez moi. Mais toi, engage-toi comme il faut. Quoi? Et c'est ça qu'il lui dit.
Les 1000 orotes que tu as perdues, les 1000 lumières que tu as perdues, je vais te les restituer. Le jour de Shabbat, c'est pour ça qu'ils sont très petites. Ils n'apparaissent pas dans la semaine, mais ils apparaissent le jour de Shabbat. Ils n'apparaissent pas quand tu vas quitter ce monde, parce que si tu les avais, tu n'aurais pas pu quitter ce monde. Mais comme il manquait le Aleph, les 1000, mais il faut que tu saches que grâce à l'étude de la Torah, on va ramener, comme c'est marqué dans la Gemara, dans le traité Nedarim, que Akadosh Baruch Hu, il a détruit Eretz Israël, le temple, 2 fois, parce qu'ils ont abandonné la Torah. Et on sait très bien que le Hot Aleph, il dit Rabbi Yaakov Bersera, mourrait à l'Imoud Torah. Aleph, c'est comme j'ai expliqué tout à l'heure, Ulpan. La Gemara, elle a dit dans le traité Shabbat, dans la page 104, elle a marqué là-bas, Aleph Bet, c'est quoi dans les initiales de l'alphabet? Aleph Bet, Aleph Bida, c'est-à-dire l'enseignement et l'intelligence. Ça veut dire les lettres de la Torah, c'est pas seulement Aleph Bet, ils veulent dire quelque chose de plus élevé, qui dépasse l'entendement de l'être humain, l'esprit de l'être humain, qui est très petit d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu lui met le petit Aleph pour lui dire comme ça, des Gram Baban Zakim. Qui a provoqué que Moshe Rabbeinu, tu as perdu le petit Aleph, c'est-à-dire 1000 lumières, parce qu'en effet, le peuple d'Israël n'a pas étudié la Torah. Mais il lui dit la chose suivante, et suivez bien. Vaïkra el Moshe, notre maître Rabbi Yaakov Bersera, dans Pituch Hotam, toujours, il a dit que c'est la même valeur numérique que Smah Moshe. Sois content, Moshe. C'est incroyable. D'après ce que je viens de dire tout à l'heure, que Moshe, il récupère le jour du Shabbat les 1000 lumières, Ismah Moshe Bematenat Helko, eh bien le Rav Yaakov Bersera fait rentrer cette allusion dans Vaïkra el Moshe. Avec le petit Aleph, quand même il lui dit, même que je vais détruire le temple. Le Aleph, c'est l'Ulpan, le Aleph, c'est la Torah. À cause de l'étude de la Torah, les 2 temples vont être détruits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il n'y a pas l'étude de la Torah, alors on est capable de faire toutes les autres erreurs du monde. L'étude de la Torah, c'est un chant qu'il nous faut chanter. L'étude de la Torah, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est ce que nous faisons. C'est que nous distribuons, nous partageons le limoud de la Torah avec le Ham Israël. C'est ça le limoud de la Torah. Tous les rabbanim qui font des cours, ici et là, dans le Bate Midrash, dans leurs synagogues, dans leurs écoles, c'est quoi? C'est de faire le tikkun, la réparation, pour donner à Moshe Rabbeinu, celui qui nous a donné cette Torah, de lui récupérer les lumières qu'il a perdues. Si il récupère les lumières qu'il a perdues, alors Samah Moshe, il sera content Moshe, mais c'est plus fort que ça. Meshach Moshe. Meshach vient du mot Mashiach, il dit Rabbi Yaakov Bersera. D'où on le voit, ici c'est un Zohar HaKadosh. Un Zohar HaKadosh, il dit, concernant le verset dans l'Ecclésiaste, il y a marqué un verset dans l'Ecclésiaste, Aleph Tet, quoi? C'est marqué Ma Shehaya Hu Sheyye. David, le roi Shlomo, de mémoire bénie, dit Ma Shehaya, ce qui était, Hu Sheyye, c'est ce qu'il y aura. Ma Shenaasa Hu Sheyase, ce qui a été fait, c'est ce qui se fera. L'explication simple du texte, d'après Rashi et le Radak, Rabbi David Kimhi, qui est un célèbre Mefaresh, commentateur de sens simple, midrashique aussi, ils disent comme ça, celui qui viendra te dire, il y a une invention telle ou telle, sache qu'elle existe sous le soleil. En hadash tahadash shamesh. Il n'y a pas de nouveauté dans le monde. Et si tu penses maintenant, aujourd'hui, on est au 21e siècle, et on pense que c'est nouveau, c'est parce que tu as oublié. Tu as oublié qu'elle était déjà, tu te rappelles pas, tu n'étais pas dans les vies antérieures, c'est-à-dire dans ce monde, hein, je parle. Il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, tout existe. C'est-à-dire, yesh me aïn, aujourd'hui nous avons tout, mais Hachem il a créé de aïn, ça c'est sûr et certain.
Aujourd'hui, ce que tu vois aujourd'hui, c'est yesh mais yesh, c'est-à-dire il y a à partir de quelque chose qui existe. Donc, quand on te dit qu'il y a une invention telle ou telle, sache qu'elle existe déjà sous le soleil. Mais il faut que tu saches que dans l'étude de la Torah, Rashi, hein, dans la Torah, plus tu étudies, plus tu innoves, plus il y a des révélations. Et ça, ils ne sont pas sous le soleil, ils sont au-dessus du soleil. Tout celui qui veut, la Torah, elle est là. Posée, tu n'as qu'à la prendre, tu n'as qu'à veiller les nuits, tu n'as qu'à t'acharner. Et la Torah, c'est le miel. Elle te donne le miel, elle te trouve le miel parce que tu cherches le miel. Tu cherches la sagesse. À l'afra, chokma. La chokma, quand tu cherches la sagesse, elle vient vers toi et elle te donne. Sans lait, sans miel, sans vin, elle te donne tout ce que tu veux. Mais il faut aller la chercher. Vient le Zohar Kadosh, il donne une connotation un peu plus profonde. Mashéaya ou Shehiye, dit le Zohar Kadosh. Il parle de Moshe Rabbeinu. Moshe Sheaya Bigula Rishona, Moshe qui était le sauveteur de la première Géoula, c'est-à-dire d'Égypte. Ou Shehiye Bigula Harona. Vous entendez bien? C'est celui qui sera le sauveur du Ham Israël dans la galoute de Édom que nous sommes. Et c'est ce qu'il dit le Rav au nom du Zohar. C'est marqué Lo Yasur Shevet Miouda. Yaakov Avinu, il va bénir ses enfants. Il va dire de la tribu de Juda ne cessera pas le sceptre, c'est-à-dire la royauté. La royauté, elle vient de Yehuda. Yehuda, Pérez, Zarah, David, qui descendent de Ruth, avec Boaz, qui sont des descendants de Yehuda. Comme vous pouvez le voir dans le parchemin, dans la Megillah de Ruth, ça c'est sûr et certain. Mais il dit quelque chose qui est incompréhensible. Ad ki yavo Shilo. Jusqu'à ce qu'il vienne Shilo. C'est qui Shilo? Dit le Zohar Kadosh. Shilo, Shin, Yud, Lamed, He, valeur numérique Moshe. Jusqu'à ce que vienne Moshe. Mais la question est de savoir ce que ça veut dire. Mais Moshe n'est pas de la tribu de Yehuda. Le roi d'Israël sera Yehuda. Qu'est-ce qu'il fait Moshe ici? Vient le Zohar, il dit, non, bien sûr que la maman du Mashiach, elle sera de la tribu de Yehuda, c'est sûr. Mais la Neshama, c'est pas elle qui la donne. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne la Neshama. Et ça sera Moshe. Il dit à Hachem, il le console, il lui dit à Moshe, dans cette paracha, hein, il dit Rabbi Yaakov Be'sera, Vaikraël Moshe, il dit, tu as vu Moshe, tu as perdu les petites lumières, 1000 lumières, tu as perdu ton visage. C'est vrai. Mais je vais te consoler. Il faut que tu saches que Vaikraël Moshe, c'est Moshe Mashah. C'est lui qui va être oint, c'est-à-dire sa neshama sera oint dans le Melech HaMashiach qui sera de la tribu de Yehuda. Moi, je voulais dire avec l'aide de Hachem, Mashiayahu, c'est écrit dans le texte lui-même de l'Ecclésiaste. Mashiayahu Shehiye. Les initiales, Mashiayahu, c'est Rachet Evot Moshe. C'est Moshe. Et c'est ce qu'il dit après l'Ecclésiaste. Et ce qui a été fait, se fera. En hadash tahat hashemesh, écoutez bien. En hadash, il n'y a pas de nouveau, tahat hashemesh, sous le soleil. Qui est le soleil? Le soleil, c'est Moshe. Parce que le visage de Moshe, dit le Talmud, Pene Moshe, qui pene Hama. Le visage de Moshe, c'est le même visage, le même rayonnement qu'a le soleil. D'ailleurs, il est un psaume dans les... D'ailleurs, Hashemesh, si vous regardez bien, Hashemesh, c'est les lettres Moshe. Hashemesh. C'est Moshe. En Hadash. Il n'y aura pas une Neshama nouvelle comme celle de Moshe Rabbeinu. Dans le psaume 72, il est marqué Lifnei Yareach. Lifnei Yareach. Comment c'est marqué là-bas? Lifnei Shemesh. Regardez dans le texte, je n'ai pas en mémoire le texte, mais vous regarderez que la fin des mots de ce psaume-là, qui parle de Shlomo Amelech, qui parle de David et de Shlomo, c'est-à-dire David était le roi,
qui va donner donc le sceptre à son fils Shlomo. Et là-bas, il parle du Mashiach. Ce texte, il parle du Mashiach, que tous les peuples vont se prosterner à lui. Psaume 72. Bon, regardons dans ce texte-là, vous trouverez les initiales du nom Mashiach dans ce texte. Et il parle de l'Ifné Shemesh. Shemesh, c'est Moshe. Comme il a comparé, le seul qui comparait au Shemesh, c'est Moshe. Il y a aussi quelqu'un qui est comparé à un autre patriarche, c'est Yaakov Avinu. Mais Yaakov et Moshe sont de facto liés ensemble. D'où on le sait, Moshe. Dans Parashat Vizata Beracha, il a dit Torah tziva lanu Moshe, Morasha kilat Yaakov. Il a associé l'assemblée de Yaakov, Avinu, avec la Torah de Moshe. Et lorsqu'il y aura, si Dieu veut, la Torah de Moshe, il y aura la Kila de Yaakov, que tout le Ham Israël va être rassemblé pour aller en Eretz Israël, alors viendra la Neshama de Moshe, avec ses 1000 lumières qu'il a perdues, grâce à l'accomplissement de l'observance par tous les bénis Israël du Shabbat, parce que c'est Shabbat que Ismah Moshe, Bematin Halko. Et Ratson, que Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de faire une grande teshuva. Et rapidement, une belle teshuva, Be'ezrat Hashem. Nous avons juste une minute avant que je termine. Nous avons sur les ondes annoncé l'inscription de le groupe que nous sommes d'un Sefer Torah qui est parti donc de 7 Adar hier. Le 7 Adar au nom de Moshe Rabbeinu alav shalom. Parce que pendant 30 jours, on est obligé de parler de lui, puisque le peuple d'Israël a pleuré Moshe. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que tu n'as pas sanctifié mon nom. Tu as tu as frappé au lieu de parler. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas? On fait tous, et tout, dans les 4 coins du monde, un Sefer Torah. Maintenant, vous comprendrez pourquoi le Hafiz Haïm, il a dit, quand il a fini son livre, il a dit à ce mécène qui est venu lui dire, écoute, moi je vais te payer toute l'édition de ce livre. Le Hafiz Haïm de l'arrêter lui dit non. Je sais que mon livre va être lu par tous les bénis Israël. Je voudrais que tout le peuple d'Israël, toutes les Neshamot, participent à ce livre. Il est venu quelqu'un nous voir et dit, moi je vous paye le Sefer Torah. Je lui dis non. Non. C'est tous les bénis Israël qui vont payer le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu représente toutes les Neshamot. Pourquoi? Toi, tu veux prendre le Sefer Torah, achète des lignes, achète 1 kilomètre de lettres. Les lettres, d'après le comité, ils ont fixé à 2 € la lettre. C'est la modique somme pour pouvoir être inscrit par ce mérite, le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tous les cas, c'est le vouloir. C'est le raison de faire plaisir à Moshe Rabbeinu. Maintenant, vous comprendrez pourquoi Moshe, je termine avec la question que j'ai posée au départ. Pourquoi Moshe Rabbeinu a demandé à Dieu, Hachem, fais-moi réincarner dans un oiseau. Comme cet oiseau, il quitte le nid le matin pour aller dans les 4 coins du monde pour aller manger et revenir dans son nid, fais-moi aussi pareil. Mais qu'est-ce qu'il voulait de ça? Vous savez ce que ça veut dire, les 4 coins du monde? C'est le béni Israël. Parce qu'en fait, Moshe Rabbeinu, il représente l'oiseau, qui est la Neshama. Les 4 coins du monde. Il a dit à Hachem, s'il te plaît, même quand je quitte ce monde, fais en sorte que les bénis Israël s'associent pour être sanctifier le nom de Hachem dans les 4 coins du monde. Avec 2 petits euros pour acheter une lettre qui fait lettre et fait apparaître la dimension de Moshe Rabbeinu. Et Ratson, voilà, on écoute, tout celui qui voudra participer à cette noble et mérite action, d'avoir la beracha. Tous les renseignements sont sur donc, notre site que nous diffusons tous les jours, toutes les semaines. Au Hachem, une grande écoute, une grande participation d'Am Israël et à beaucoup de lumière
des 1000 lumières qu'il a perdu Moshe, qui sont en train de se récupérer grâce à tous les shiurim que font les rabbanim dans le monde. Ashrehem ve Ashrei Halkam, que Hachem les bénisse, que Hachem leur donne toute la force de continuer à faire ces shiurim pour ramener le Ham Israël au vaisseau spatial. Yerushalayim, Ir HaEmet, la ville de David, la ville du Mashiach, Tzidkenu, Bimera B'Yameinu. Amen. Shabbat Shalom à toute la communauté.